à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 3 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, nous allons voir un petit peu l'être qui nous accompagne pour aujourd'hui puisque j'ai choisi l'oracle des êtres fantastiques. On y va, c'est parti, on va voir un petit peu. Allez. Quel être pour ce jeudi ? J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai mis le micro à côté et pas sur moi. Mais mon micro foire en ce moment. Hop. Je coupe et ce sera... Oh, ben c'est l'ange. Quel bel ange. Allez, on va voir un petit peu. Hein, c'est le numéro 1, l'ange. Le commencement, le début, nouveau départ. Alors, l'ange est la représentation parfaite de la bonté et de la pureté. Oui. Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Il y a les avions qui n'arrêtent pas de passer, repasser, repasser. Et ils font beaucoup de bruit. C'est pénible. Alors, l'ange est la représentation parfaite de la bonté et de la pureté. Il est possible qu'en ce moment, tu ressens un besoin de protection. Je vais avancer le micro. Et de réconfort, peut-être à cause de quelques doutes que tu nourris ou d'une difficulté d'ancrage. Garde espoir même si tu es dans un passage où tu dois reconstruire ou te reconstruire. Je vous ai dit, un nouveau départ, renouveau. Hein. Quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à ta force intérieure et ou avec l'aide de ton entourage. Alors l'entourage, oui, c'est l'entourage proche, hein, les amis, la famille, mais aussi votre entourage céleste. L'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Prends le temps de te ressourcer dans le calme, tu vas vivre des moments plus faciles et plus apaisants. Tu seras capable d'affronter des situations qui vont peu à peu s'adoucir. Et tu as des jours meilleurs à vivre devant toi. Tu n'es pas seul, sois réconforté par cet ange. Il nous arrive également à tous de nous créer une incertitude, une insécurité intérieure qui n'existe en réalité que parce que nous éprouvons un besoin de protection et de réconfort. En prendre pleinement conscience est un grand pas vers l'apaisement personnel. Dirige-toi le plus possible vers une pensée positive et apprivoise tes peurs pour en faire un moteur de développement personnel. Voilà, on vous dit hein, tout simplement que oui, hein, si vous étiez un petit peu en mal-être, si vous n'étiez pas bien, ben voilà, ça va s'apaiser doucement mais sûrement grâce à votre entourage, grâce aussi, comme je vous l'ai dit, hein, à votre entourage céleste, comme vos guides, vos anges, l'univers tout simplement. Courage, accrochez-vous, ça va aller de mieux en mieux. Allez, on y va, on continue avec la guidance du jour. On va voir un petit peu les énergies hein, pour ce mercredi, hein, toujours pareil, avec l'oraquarelle. Alors, entre Phénix et les avions... Waouh! Je sais pas si vous allez l'entendre, mais ça fait énormément de bruit. Et oui, moi j'ai la base militaire pas très loin d'ici. Hein. Justement, à vol d'avion, c'est juste à côté. Hein. Et là, ben, depuis ce matin, ils ont dû reprendre les entraînements. Il n'y a pas de sous, mais il y a beaucoup de sous pour mettre le kérosène dans les avions, juste pour faire des petits tours. Hein. J'aime bien ça aussi. Je dis ça, je dis rien. Allez. Que nous disent les énergies pour aujourd'hui? J'ai envie de faire une petite coupe pour aujourd'hui. Je sais pas, j'ai envie comme ça me vient. Hop, hop, hop. Allez, je vais faire une petite coupe. Non, j'ai dit une petite coupe. Allez, on va voir la petite coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à cette coupe? Eh ben, on a l'homme et on a le trèfle. Non, à l'endroit, c'est toujours mieux. Alors oui, hein, il est sorti déjà ce trèfle hier. Hein. Il est déjà sorti ce trèfle hier. Et ben là, on nous reparle à nouveau hein, d'une période favorable qui arrive.
Donc c'est plutôt sympatoche, hein, j'ai envie de dire. Et on l'a bien vu avec la carte de l'ange qui nous dit qu'on rentre dans une période beaucoup plus favorable, justement, avec de la protection aussi, hein, une période plus sereine. Et la coupe nous le confirme. Donc tout va bien. Et oui. Allez. Hop, on va voir un petit peu, qu'est-ce que ça nous dit tout ça. On a l'enfant, on a les oiseaux, on a la lune, qui là aussi nous parle en quelque sorte d'apaisement. Cette lune, hein, certes d'intuition aussi, hein, de signes, de capter vos rêves aussi, on l'a vu, hein, pour recevoir les messages. En tout cas, on nous parle, oui. Alors c'est très spirituel, encore une fois, ce tirage, c'est en ce moment ça n'arrête pas, les tirages très spirituels, mais là on nous dit que oui, d'aller un petit peu puiser votre force intérieure, d'aller encore une fois, hein, vous poser les bonnes questions, vous poser les bonnes questions et surtout d'aller chercher aussi votre enfant intérieur. C'est incroyable, hein. La carte du bouquet la représente aussi l'apaisement, l'épanouissement, la tranquillité, la joie, la sérénité, hein, le bonheur aussi. Et on vous dit en quelque sorte d'aller un petit peu chercher tout ça à l'intérieur de vous en allant un petit peu réveiller votre enfant intérieur aussi. Peut-être que vous ne prenez pas assez le temps actuellement de vous reposer, de vous amuser, de lâcher prise tout simplement. Et c'est ce qu'on vous dit là avec ce tirage. Essayez de trouver du temps pour vous. Hier, on l'a vu, hein, avec cette carte de prendre soin de soi pour retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Et bien là, on nous dit un petit peu la même chose, hein. On vous dit tout simplement, allez puiser à l'intérieur de vous pour réveiller cet enfant intérieur. Et ainsi reprendre un petit peu la joie de vivre, aller chercher cette joie de vivre pour retrouver l'harmonie, l'équilibre dans votre vie, hein. On vous répète aussi, hein, avec cette carte qui vous dit oui, d'aller faire une introspection en quelque sorte. La lune et les oiseaux, c'est se parler à soi-même, d'aller chercher cet enfant aussi. Mais la lune, comme je vous l'ai dit, ça nous parle d'intuition, de signes, de messages aussi, hein. Tout à l'heure, l'ange vous le disait, si vous voulez sortir un petit peu de cette morosité aussi, il y a votre entourage, hein. Faites-vous aider aussi, allez vous amuser avec vos amis, avec votre famille, allez passer du temps, du bon temps, des bons moments avec vos amis, avec votre famille en tout cas. Pour retrouver, hein, cet apaisement, cet équilibre, cet épanouissement aussi, hein. C'est très joli. Encore une fois, c'est des conseils que vous donne l'univers, hein. Il doit y avoir vraiment des personnes en ce moment, pas mal de personnes dans le stress, dans l'angoisse ou la tête dans le guidon. Et des fois, ça sert à rien d'avoir la tête dans le guidon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut aussi savoir prendre un temps de pause, un temps de recul, lâcher prise, vous amuser. Voilà, souffler, respirer pour retrouver un équilibre, pour pouvoir ensuite repartir, hein. Mais voilà, il faut savoir aussi faire des petites pauses aussi de temps en temps. On va continuer avec le luminaire, hein, vous le savez, c'est un oracle que j'aime beaucoup, donc on va continuer avec lui. Allez, que nous dit le luminaire pour aujourd'hui? Oula, et ben, il nous en dit des choses. Ça vole dans tous les sens. Nous avons la sagesse de l'IF qui nous parle aussi de guidance, hein. C'est top. Oh, nous avons encore le châtaignier, dites donc. Voyez, les châtaigniers, ça nous parle aussi de tout ce qui est rapprochement. Rapprochement avec les amis, avec la famille, avec aussi un chéri, hein, ça se peut, hein, bien sûr. Mais c'est joli, la sagesse de l'IF aussi, ça nous parle de guidance. Regardez, l'ancrage, c'est ce que je vous ai dit, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre. On nous parle là aussi d'ancrage, hein. Le jardin, désir, action.
C'est très joli. Voyez, on vous dit là aussi, ça nous parle de la même chose. Hein. La sagesse de livre, c'est la sagesse aussi intérieure, d'aller chercher à l'intérieur vraiment aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tirage de Laura Aquarelle, hein, on voit qu'il va falloir aller chercher cet apaisement à l'intérieur de vous. On vous le répète là aussi, ça va passer par du rapprochement pour vous aider aussi. Peut-être vous avez aussi subi... Il y a des personnes, oui, qui ont la tête dans le guidon, qui ne savent pas prendre du temps pour elles, mais il y a aussi des personnes qui ont dû peut-être passer par des épreuves un petit peu difficiles aussi. Et là, on vous dit aussi, avec cette carte du châtaignier, aller trouver justement ce soutien, hein, ce réconfort auprès d'amis, auprès de la famille ou auprès de l'univers, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, ça va vous permettre, tout comme tout à l'heure, ça va vous permettre, oui, de vous ancrer à nouveau, de vous enraciner, de vous stabiliser, de retrouver un équilibre en vous, hein, qui va vous permettre aussi, ensuite, je viens de vous le dire, une autre fois, de passer en quelque sorte à l'action. Mais les jardins aussi, ça nous parle, les jardins, c'est tout ce qui est extérieur, verdure, plantes, enracinement, ancrage, là aussi. Vraiment, ce tirage vous dit tout simplement... Stoppez un petit peu la machine, là, prenez du temps pour vous, allez vous ressourcer, vous ancrer, vous enraciner, vraiment il faut lâcher prise. Là on nous parle vraiment pour ces deux tirages d'un lâcher prise pour ensuite mieux repartir, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ensuite mieux repartir, et là cette carte du désir et de l'action, on vous le dit, il faut vous ressourcer, recharger les batteries en quelque sorte pour pouvoir repartir de plus belle. Mais là, c'est le moment de se calmer, justement, de mettre les batteries en charge. Là. Allez, on va voir avec l'augure aussi. Voir un petit peu l'augure, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire. En tout cas, des bons conseils, hein, hier aussi, hein, il y a eu des bons conseils pour prendre soin de vous aussi. Et là, aujourd'hui, des bons conseils pour, voilà, vous calmer, vous apaiser, pour vous enraciner, repartir de plus belle, tout simplement. En plus, là, on nous parle de désir-action, hein, peut-être des projets aussi à mettre en route, que ce soit professionnel ou personnel. Hein. Donc voilà, on vous dit qu'il va falloir être en forme pour passer à la suite, hein. Allez, on va couper. Décaver. Décaver, ça veut dire gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Eh ben, avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises. J'ai envie de sourire parce que ça me fait penser à quelqu'un. Et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Alors oui, certes, peut-être qu'il va falloir sortir pas mal d'argent pour certains d'entre vous, mais on vous dit quand même que derrière, vous risquez aussi d'avoir une bonne surprise, hein, peut-être une entrée d'argent, hein, ou une aide, ou quelque chose comme ça en tout cas. Hein. On va prendre la petite carte claire qui correspond à décaver et qui nous parle là, je vais la poser, qui nous parle là de réalisation. Le projet, on en a parlé là, hein, je vous l'ai dit avec la carte du jardin, de Jean du jardin. Oh, quel humour. Le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. C'est cool. Il y a un petit blocage, on vous dit, hein, sur des réalisations, mais ça va se décanter, ça va se débloquer. Peut-être justement grâce à une entrée d'argent pour certains. Hein. Vous voyez, on nous parle là encore de projet. Je vous en ai parlé juste à côté. Ah, peut-être c'est ça aussi, hein, les petits moments ric-rac qui vous minent un petit peu. Et c'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de faire une pause, ça va se décanter. Hein. Aussi, peut-être, comme je vous l'ai dit aussi, grâce à des proches qui vont venir vous aider financièrement. Qui sait? Eh bien, écoutez, très joli message en tout cas. Hein. Très joli message. Moi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Alors... Pour les messages de fin, on va prendre pour aujourd'hui, comme d'habitude, l'oracle de l'âme animale, les petits archanges, bien sûr, message
des défunts, des êtres chers. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de prendre esprit de la nature. Hier, j'ai pris l'âme et aujourd'hui, je prends la nature. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au travers de ces messages, les enfants? Alors, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, hein, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien est sous la vidéo. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Et si vous voulez liker, mettre des commentaires, c'est avec plaisir que je les lirai. Voilà pour la première carte message. Ensuite, la suite. J'ai dit ça. Je vais garder par contre là le petit livre avec lui parce qu'il y a des petits conseils pour travailler sur certaines choses des fois. Non, deux en même temps. Is not possible. Hop. Ça sera celle-ci. Hop. On va voir un petit peu l'archange qui nous accompagne aujourd'hui aussi. Le petit message qui veut nous passer. Hop. Je vais pousser, sinon, message défunt, il rentre pas. Alors, il y a des personnes qui ont demandé pour les signes astro. Je vous le dis franchement, pour le moment, j'ai pas commencé. Parce que là, mine de rien, vous me voyez. Mais normalement, elle est posée là-bas. J'ai un collier cervical. Là, je l'enlève pour faire la... J'enlève mon collier bien sûr pour faire la vidéo parce qu'avec mon gros collier c'est pas évident, mais j'ai les cervicales qui ont lâché aussi, hein. Suite à mon problème de dos, j'ai les cervicales qui n'ont pas suivi, donc faire les astros ça va être un petit peu difficile. Je vais essayer, hein, franchement je vais essayer de le faire, mais voilà, j'aimerais pouvoir le faire, mais rester, hein, vous savez qu'une vidéo astro ça dure à peu près 20-30 minutes. Il y en a 12 à faire, donc 12 multiplié par 30 minutes, ça fait beaucoup de temps passé devant l'ordi, assis et la tête comme ça, et ça fait très mal au cervical et aussi au dos. Donc, je sais pas, je vais faire de mon mieux, je vous promets rien, mais je vais essayer, au moins essayer, voilà. La petite parenthèse est fermée. Allez, on y va avec l'oracle de l'âme animale, on vous dit quoi ? Le changement peut faire peur, mais certaines fois, il est nécessaire pour un renouveau plus lumineux. Oui, des fois on a peur de changer, on a peur d'aller vers l'inconnu, on a peur aussi de lâcher un petit peu ce qui nous paraît plus facile, ce qui nous paraît plus confortable. Mais des fois, il faut savoir sortir de sa zone de confort, justement. Il faut aussi savoir se mettre des petits défis, des petits challenges. Et même si ça nous fait peur, il faut avancer. Comme je vous l'ai dit, la peur, ça booste. Hein, mais après, il faut savoir la stopper et avancer sereinement. Et oui, des fois, il faut tout changer et ça peut faire peur. Mais c'est toujours pour du mieux. Hein. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de changer, de tout changer. Changer d'homme, changer de voiture, changer de femme, changer de maison, changer tout, changer de chaudière, hein Corinne. Mais en tout cas, oui, le changement, ben, ça peut être porteur de beaucoup de belles choses, en tout cas derrière. Ensuite, oh le petit gnome, mon Dieu qu'il est joli ce petit gnome. Que nous dit ce joli petit gnome? En plus, j'aime bien ce mot gnome. Je sais, je suis starbée. Écoutez, c'est comme ça. Que nous dit le petit gnome? Il est là, le joli gnome.
Je vis en famille auprès des miens dans la terre. Je protège les richesses du sol et suis présent en cas d'attaque d'humains. Eh ben dites donc, j'équilibre les énergies présentes sur terre et m'assure que toutes les lignes énergétiques vibrent en harmonie. Il y a une mouche. En harmonie. On nous parle encore d'harmonie et d'équilibre, les enfants. Je n'aime pas être en contact avec les humains. J'aime travailler dans le sol. Il y a beaucoup d'humains aussi qui n'aiment, il n'y a pas que les gnomes, il y a des humains qui n'aiment pas trop être en contact avec les humains et qui préfèrent des fois par exemple être en contact plus avec des animaux. Moi c'était mon cas, il y a quelques années auparavant, je m'occupais énormément d'animaux, un peu moins d'humains et la roue tourne et ça change et on comprend beaucoup de choses qui nous font changer. Tu peux prendre soin du lieu où tu habites, que tu habites en appartement ou dans une maison. La terre ne t'appartient pas mais tu en es parfois le gardien. Comment vis-tu aujourd'hui? As-tu assez de place dans tes placards? Est-ce que ton habitat est en ordre? Des places dans le placard, moi je suis pas dans la merde parce que j'ai pas de placard chez moi et ça c'est un vrai fléau pour moi. Action, on vous dit de faire une action, de faire plusieurs actions. Fais le tri dans tes affaires. Quand l'ordre est présent chez toi, l'énergie circule et la tête est plus légère. Quand tu cherches pendant longtemps un objet dont tu as besoin, il est temps de ranger. Accorde-toi et planifie 1 ou 2 heures pour ranger. Pour chaque objet, demande-toi, est-il utile? M'apporte-t-il de la joie? Est-il nécessaire? Etc. etc. Hein. Sinon, bras. Si c'est non, c'est bras. Hein. Next. On jette. Alors c'est marrant, c'est parce que je vous en ai parlé juste avant avec notre ami le caméléon où je vous ai dit allez on change de femme, de mari, de voiture, de maison. Et bien là c'est pareil, on nous parle encore de quoi? De nettoyage. C'est fou hein. Le mantra hein, qui va avec cette carte du petit gnome, je peux m'alléger dans ma vie. On vous dit là encore, laissez les choses qui n'ont plus lieu d'être, hein, les choses obsolètes, même les croyances inutiles, il faut tout balancer ça derrière et avancer, hein, un renouveau, là aussi on nous parle de renouveau avec notre ami le gnome. Hein. Donc il vous dit quoi? Faites du rangement. Alors ça peut être du rangement réel, mais ça peut être aussi de faire du vide un petit peu, de faire de la place dans votre vie tout simplement, pour que les énergies circulent mieux. Allez, l'archange, c'est Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force et courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Ben voilà, si vous avez une situation un petit peu, voilà, où il vous faut de la force, du courage, et ben dites-vous qu'il y a Michael qui est là, hein, avec sa lumière bleue et qui vient un petit peu vous aider, vous insuffler de la force et du courage pour y arriver tout simplement. Message de vos défunts, on vous dit quoi? Explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. On vous pousse beaucoup à l'action, hein. Cette carte vous pousse à l'action, là on vous pousse à l'action, là aussi on vous pousse à l'action. Tout à l'heure avec le Lenormand, et le Lenormand et le Luminaire qui vous parlait aussi pour cette carte là où on vous parlait de la carte... Brock, elle est là, Desjardins, où vous parlez d'action et de désir, hein. On vous pousse énormément à l'action hein, en ce moment. Hein. Même dans les tirages, je crois, de la semaine, hein, on vous pousse vraiment à avancer, à aller de l'avant. Il est temps pour certains d'entre vous d'aller de l'avant, tout simplement. Et ben voilà les amis, c'est avec ces messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.